Bonjour et bienvenue sur Biographie chrétienne, la chaîne où nous plongeons ensemble dans les vies extraordinaires des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de la foi. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours incroyable d'un géant spirituel du XXe siècle, un homme dont l'influence continue de se faire sentir dans le monde entier, Watchman Nee. Préparez-vous à être inspiré par une vie de consécration, de persévérance et d'une passion inébranlable pour Christ. L'histoire commence le 4 novembre 1903, dans la ville de Suzhou, en Chine. Un petit garçon naît, nommé Ni Shu-tzu. Son grand-père était le premier pasteur protestant chinois de sa région, plantant une graine de foi dans la famille. Pourtant, le jeune Shu-tzu était loin d'être un saint. C'était un enfant exceptionnellement intelligent, toujours premier de sa classe, mais aussi très malicieux. Une anecdote raconte qu'un jour, pour éviter une punition, il a promis à sa mère de ne plus jamais mentir, et a tenu parole. Ce trait de caractère, cette intégrité profonde, allait définir toute sa vie. À l'âge de 17 ans, alors qu'il poursuivait ses études à Fuzhou, sa vie a basculé. Sa mère, qui avait elle-même vécu une puissante expérience de réveil spirituel, l'a invité à une réunion d'évangélisation dirigée par la prédicatrice Dora Yu. Au début, le jeune Ni était sceptique, se moquant même intérieurement. Mais la puissance du message de l'Évangile l'a saisi. Ce soir-là, seul dans sa chambre, il a lutté avec Dieu. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas servir à la fois le monde et Christ. Il a alors pris une décision qui a changé son destin. Il a tout donné à Jésus. Il a changé son nom en Watchman Nee, le gardien qui sonne la cloche, symbolisant sa nouvelle mission. Peu après sa conversion, il a rencontré une autre figure déterminante. Margaret Barber, une missionnaire britannique. Elle est devenue son mentor spirituel. Pendant des années, elle lui a prêté des milliers de livres de sa riche bibliothèque, façonnant sa compréhension de la Bible et de la vie chrétienne. C'est elle qui lui a enseigné les principes de la vie de foi, de la dépendance totale au Saint-Esprit et du chemin de la croix. Leur relation était si profonde que c'est elle qui, sur son lit de mort, lui a légué sa Bible, la plus précieuse. Mais le chemin de Watchman Nee n'a pas été sans épreuve. Il a dû faire face à de terribles luttes personnelles. Peu de temps après sa conversion, il a contracté une tuberculose si grave que les médecins ne lui donnaient que peu de temps à vivre. Cloué au lit, luttant contre la maladie et les doutes, il a appris à s'appuyer entièrement sur Dieu, non seulement pour sa vie spirituelle, mais aussi pour sa survie physique. Il a expérimenté la guérison divine d'une manière qui a renforcé sa foi pour le reste de sa vie. C'est au cœur de ces luttes et de cette recherche intense de Dieu qu'il a vécu des moments de révélation spirituelle profonds. L'un des plus connus est la compréhension qu'il a reçue sur la nature tripartite de l'homme, esprit, âme et corps. Cette révélation, qui allait devenir la base de son œuvre magistrale, L'homme spirituel, lui a ouvert les yeux sur le fonctionnement de la vie chrétienne et sur la manière de marcher selon l'esprit. Armé de ces révélations et d'une passion brûlante, Watchman Nee a commencé son ministère. Il n'a jamais cherché à créer une dénomination, mais plutôt à établir ce qu'il appelait des églises locales. Des communautés de croyants simples, rassemblées au nom de Jésus dans leur ville, sans l'influence des traditions ou des organisations humaines. La première église locale a été établie à Shanghai, et le mouvement a rapidement pris de l'ampleur dans toute la Chine. Son enseignement était clair, profond et pratique. Il écrivait et publiait énormément, et ses livres, comme La vie chrétienne normale ou Le relèvement de l'Église, sont devenus des classiques lus par des millions de personnes à travers le monde. L'impact de Watchman Nee a été durable et profond, particulièrement sur le mouvement des églises de maison en Chine et au-delà. Ses enseignements sur l'autorité spirituelle, le corps de Christ et la vie de consécration ont fourni un fondement théologique solide pour des milliers de croyants qui devaient se réunir dans la clandestinité sous la persécution. Sa vision d'une église vivante, organique et centrée sur Christ continue d'inspirer des générations de chrétiens. Au cœur de son message se trouve une leçon spirituelle fondamentale, la consécration totale. Pour Watchman Nee, être chrétien ne signifiait pas simplement croire en Jésus, mais lui abandonner entièrement sa vie. C'était un abandon sans réserve de ses droits, de ses ambitions, de son avenir, pour vivre uniquement pour la volonté de Dieu. C'est ce message radical qu'il a non seulement prêché, mais qu'il a surtout vécu jusqu'au bout. Les dernières années de sa vie en sont le témoignage le plus poignant. En 1952,
Dans un contexte de persécution intense contre les chrétiens en Chine, Watchman Nee a été arrêté pour sa foi. Il passera les 20 dernières années de sa vie en prison. 20 années de silence forcé, d'isolement, de souffrance. Pourtant, même dans les ténèbres de sa cellule, sa lumière n'a pas pu être éteinte. Il est mort en 1972, dans un camp de travail. Après sa mort, un garde a trouvé sous son oreiller un petit morceau de papier, son testament spirituel. Il y avait écrit « Christ est le Fils de Dieu, mort pour la rédemption des pécheurs et ressuscité après 3 jours. C'est la plus grande vérité de l'univers. Je meurs en croyant en Christ. » Quelle vie, quel témoignage, de son enfance espiègle à sa conversion radicale, de ses luttes contre la maladie à ses révélations divines, de son ministère fructueux à ses 20 années de prison. Watchman Nee a vécu une vie entièrement dévouée à son Sauveur. Son histoire nous rappelle que la puissance de Dieu se manifeste souvent dans notre faiblesse et que la véritable grandeur ne se mesure pas au succès terrestre, mais à la fidélité jusqu'à la fin. Si cette biographie vous a touché et inspiré, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un « j'aime » sur cette vidéo. Partagez-la avec vos amis, votre famille, ou toute personne qui a besoin d'entendre ce témoignage puissant. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Biographie chrétienne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires de foi. Dites-nous en commentaire quelle leçon de la vie de Watchman Nee vous a le plus marqué. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et vous gardent. Que l'exemple de consécration de Watchman Nee vous inspire à aimer et à servir Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Soyez abondamment bénis et à très bientôt pour une nouvelle biographie.